est là. Les amis, je ne dis pas, je parle de quelqu'un, hein, je ne parle pas de remède là comme si c'est la pharmacie. Non, 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 non. Le remède des Européens, c'est lui qui est à Washington. Et sheriff is in the White House. Oui, c'est lui qui tient le bâton de commandement. Et il dit ces 4 vérités à tous ceux-là qui veulent essayer de commencer, de réfléchir, de perturber. Ah, il vous dit la vérité en face. C'est Donald John Trump. Ouais. L'homme qui perturbe l'establishment, qui dérange les voodoo, des voleurs, des pilleurs, des va-t-en-guerre, les gens qui sont dans le blanchiment d'argent. Lui, Donald Trump là, il a votre remède. Dans mangue de medicine. Donald Trump get their medicine. European leader them know. They suffer, they cry. They feel excluded. They feel ostracized. Yes. Les amis, les amis, les amis. Ici, c'est la vérité. Ici, c'est la déconstruction de mensonges. We debunk all the lies. Ici, on dilue le narratif de la presse mainstream occidentale avec leurs nombreux mensonges. Voilà, on les perturbe. C'est pour ces raisons qu'ils s'agitent. Mais c'est des propagandistes de basse classe. Regardez les chaînes. Ils ont fait l'école du journalisme. On fait une émission de débat. Au lieu de faire un plateau équilibré avec des gens qui vont donner d'autres sons de cloche, non. On prend des Ukrainiens et des Français qui vont dire exactement la même chose. On place là. Ils sont en train de dire, oui, oui, on a fait ceci. Oui, il y a une dame là, un Ukrainien là. Aïe! C'est-à-dire que, bavarde pour ne rien dire. J'ai vu une vidéo où elle disait que la France peut détruire la Russie. La France peut donner les avions, les ceci pour détruire la Russie. Il y a un général français qui regardait. Le gars lui a dit que non, ce n'est pas le cinéma, ce n'est pas le business. On est en train de parler de la réalité. Il ne suffit pas d'avoir 200 avions et qui va les piloter. Pour faire quoi? Attaquer qui? Ouais. C'est des comédiens que Zelensky a recrutés pour défendre l'Ukraine. Leur vrai travail, c'est la comédie. Donc, ils pensent que la vie, c'est la comédie. On va faire ceci, on va 200 avions, on va taper sur l'ennemi, détruire l'ennemi. La France ne peut pas faire une guerre en haute intensité. Haute intensité pendant 2 semaines. C'est pas possible. Quand ma mère dit que nous sommes protégés avec l'arme nucléaire, il raconte des boubards. On parle de guerre conventionnelle. Parce qu'en termes d'armes nucléaires, la première puissance, c'est la Russie. Même Donald Trump l'a reconnu, les Américains l'ont reconnu. C'est pour cette raison que Joe Biden n'avait jamais osé faire intégrer l'Ukraine à l'OTAN. Il savait. Il ne voulait pas déclarer une guerre nucléaire. Donc, les gens qui écument les plateaux, qui racontent du n'importe quoi, c'est parce qu'ils sont perdus, les amis. Ils sont perdus. À l'heure où je vous parle, les Européens se sentent seuls. Et c'est-à-dire que certains pensent qu'ils sont déjà ostracisés. Mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, Roosevelt et les autres, et Roosevelt c'est la Deuxième Guerre mondiale, Woodrow Wilson, la Première Guerre mondiale, 14 c'est Woodrow Wilson. Mais les Européens sont sur perfusion, protection. Et c'est les mêmes gens qui créent des situations de conflit tout le temps. Ils sont de façon permanente dans les conflits inutiles, stupides. Mais ils sont, oui, on a tonton Amérique qui va nous soutenir. Les Américains, notre parapluie, c'est les États-Unis d'Amérique. Mais Donald Trump, lors de son premier mandat 2016-2020, avait dit clairement que les pays de l'OTAN, les pays membres de l'OTAN devraient augmenter le budget militaire à 2% ou à 3% de leur pays intérieur brut, PIB. Et là, les gars, l'Allemand avait commencé à bouger, mais les autres pensaient que c'était la blague. Ils ont comploté, Zelensky y compris, pour faire tomber Donald Trump, qui a gagné les élections de 2020, mais on a tout fait pour donner à Joe Biden, ou c'est Joe Biden. Sleepy Joe est arrivé, et on a vu qu'il avait tous les problèmes au monde pour gérer ce pays-là. Et conséquent, qu'il avait recruté son comédien ou son humoriste, qui venait lui faire rire, après il donnait des milliards. Zelensky, pour protéger les intérêts de son fils et autres. C'est comme ça. Donald Trump arrive. Avant même d'arriver, lors de la campagne pour les élections présidentielles,
Il disait exactement ce qu'il va faire. Mais les gars ne croyaient pas en cela. Ils venaient avec les sondages bidons. Vraiment, les sondages disent que Kamala Harris et ceci, elle va gagner ici, elle va gagner là-bas. Toujours dans le mensonge. Toujours dans le mensonge. Et ils essayent donc d'assassiner Donald Trump quand ils se rendent compte que le pays profond était pour Donald Trump, en Pennsylvanie. Ça n'a pas marché. Ils ont mis les juges derrière Donald Trump pour perturber tout. Ça n'a pas marché. Le mec a été persécuté. Il arrive donc, il est président de la République. Il envoie J.D. Vance, to cut a long story short. En Europe, d'abord au sommet de l'intelligence artificielle organisé par Macron à Paris, Macron a méprisé J.D. Vance. Il n'est pas sorti de son bureau à l'Élysée pour accueillir J.D. Vance. Première erreur. Conséquence, lors de ce sommet, J.D. Vance a fait son discours, comme c'est Macron qui a organisé, donc il devait faire son discours à la fin. J.D. Vance a quitté la salle, il est lui parti. Parce qu'il devait aussi assister à un sommet de la sécurité à Munich. Et à Munich, comme d'habitude, ils ont fait venir Zelensky. Et J.D. Vance a donné la condition pour rencontrer Zelensky, signer l'accord sur les minerais rares, les terres rares en Ukraine. Nous voulons nous faire rembourser. Les États-Unis ont dépensé autant de milliards. Quoique Donald Trump a dit 350 milliards de dollars, alors que c'est 150 ou 120, c'est pas grave. Mais les Américains veulent récupérer l'argent. Et on avait dit ici qu'il n'y a pas de l'aide. Que les Américains ne peuvent pas dépenser les milliards et on met ça dans l'aide. C'est pas vrai. Ils vont récupérer cet argent. Les Ukrainiens vont payer cet argent. C'est pas le business. C'est pas de la philanthropie. On parle quand même des milliards et des milliards que les gens dépensent pour défendre un pays qui ne devrait pas être en guerre, qui a causé une situation par sa stupidité pour la guerre. Et Donald Trump le dit, ça vexe les Européens, mais tout le monde est d'accord, les amis, pour ceux qui suivent cette actualité depuis longtemps, que c'est les Européens, c'est l'Ukraine, par sa stupidité qui a fait continuer cette situation catastrophique. Et Donald Trump le dit, les villes ukrainiennes sont dans un état chaotique. Ils ont été détruits. Et si lui ne fait pas vite, l'Ukraine va disparaître, donc la Russie va capturer toute l'Ukraine. Et ça ne le dérange pas. C'est à Zelensky et ses amis de décider. L'Europe est en train de vouloir dire on va financer la guerre, mais l'Europe n'a plus la capacité. L'Europe produit quoi? L'Europe va acheter avec quoi? Les empreintes, qui va faire confiance à l'Europe pour vous prêter les choses? L'endettement de la France seulement, c'est comment? Hier, il y a les élections en Allemagne, les amis. Donc, vous voyez que c'est un truc très compliqué. Donc, les Européens, après le discours de J.D. Vance et les différentes sorties de Donald Trump, ont peur. Ils ont terriblement peur. Ils sont paniqués. Vous avez vu lors du sommet organisé à l'Élysée par Emmanuel Macron, il a invité Keir Starmer, le Premier ministre britannique, il a invité le Premier ministre Donald Tusk, Premier ministre polonais, le chancelier sortant allemand Olaf Scholz, Madame Meloni de l'Italie, du moins les pays qui comptent, qui ont une grande armée en Europe. Donald Tusk a dit que non, il ne va pas envoyer des troupes polonaises en Ukraine. Il dit non, non. L'Allemagne était claire. Non, non, non. Nous devons travailler avec les États-Unis d'Amérique. Keir Starmer a dit qu'il est prêt à envoyer 200 000 hommes. Mais, avec le concours des États-Unis d'Amérique. Voilà la complicité de cette histoire. C'est pour cette raison que j'ai dit, sans me tromper, les amis, que les Européens se sentent aujourd'hui délaissés. Les Européens se sentent seuls. Et s'ils continuent dans leur entêtement, ils vont faire face de façon éparpillée à la Russie. Et là, ça sera catastrophique pour les Européens. Thank you, friends, and bye-bye for now.